L'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire est très beau et très fort. Mais pour le comprendre, on va faire ce que nous recommande Saint Bernard. Nous allons invoquer Marie, nous allons regarder l'étoile. Marie, trône de la sagesse. Marie, tabernacle, table intellectuelle de la foi, selon la belle expression du pseudo-épiphane. L'Évangile nous dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il y a deux manières de comprendre ces belles paroles de Jésus. On peut les comprendre d'abord de façon négative, per modum negationis. Et c'est ce que Luther et Kierkegaard et bien d'autres ont fait. Quand Luther dit « sola fide », il dit ces paroles n'ont de sens que du point de vue de la foi. Parce que la lumière de la foi est naturellement au-dessus de la lumière de l'intelligence. Mais il est passé de ce constat normal au point de nier à l'intelligence la capacité qu'elle a de remonter jusqu'à Dieu. L'intelligence est capax Dei. Bien sûr, ce qu'elle découvre de Dieu sera inférieur à ce que lui révèle la foi, mais c'est pas une raison pour nier la beauté de l'intelligence qui est capable de Dieu, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, à la suite de saint Anselme qui disait « Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire ». Cela ne signifie pas que la foi est irrationnelle ou incompréhensible. C'est une histoire de degré, de lumière. On peut également comprendre cette parole per modum eminentiae, c'est-à-dire de manière éminemment positive. Et il faudrait en ce moment-là aller voir le parallèle de cet évangile chez Saint Luc. Saint Luc dit ceci, à cette heure même, le kairos, dans la plénitude des temps, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Donc les paroles que Jésus nous dit dans cet évangile sont les paroles de Jésus en extase. Jésus jubilant, Jésus s'écriant, ce que tu as caché aux sages et aux savants, autrement dit, ce que tu as caché à la théologie naturelle, tu l'as révélé à la théologie, à la sagesse théologique. Ce que la sagesse et la science humaine pouvaient découvrir est en vue d'une plus grande lumière, celle de la révélation. Donc c'est le passage des vérités qu'on peut découvrir selon l'intelligence aux vérités qu'on peut découvrir dans la lumière de la foi, que la foi nous révèle. Donc ce que tu as caché à la sagesse théologique, à la théologie naturelle, tu l'as révélé à la sagesse théologique, la théologie révélée, le Verbe qui éclaire tout homme. Et ce que tu as caché à la sagesse théologique, car c'est une sagesse acquise, finalement tu l'as révélé à la sagesse mystique, qui est une sagesse infuse. Autrement dit, il y a des vérités que, même dans la lumière de la foi, nous pouvons découvrir, approfondir, mais il y a des vérités que Dieu, dans sa bonté et miséricorde, nous donne de façon gratuite. La sagesse mystique, les secrets de Dieu communiqués à ses amis. Donc on voit qu'il y a trois étapes. Ce que la science et l'intelligence peuvent découvrir en partant des principes. La science peut déduire les propriétés et remonter jusqu'à Dieu. En partant de la science de Dieu dans la révélation, ce que Dieu dit de lui-même, l'intelligence peut déduire des propriétés de ce que Dieu a dit à partir de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et puis, il y a des vérités dans lesquelles seul nous introduit le Saint-Esprit. L'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Et cette vérité tout entière n'est autre que les secrets de Dieu communiqués à ses amis. D'autant plus que, en parlant de la science et de la sagesse, Saint Paul nous rappelle que cette science et cette sagesse, c'est le Christ.
Alors, je vous lis Saint Paul au Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Afin que leur cœur en soit stimulé et que, étroitement rapprochés dans l'amour, ils parviennent au plein épanouissement de l'intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu, dans lequel se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En fait, c'est Dieu lui-même. C'est très beau. Sagesse et connaissance, propriété de l'intelligence. Sagesse et connaissance, révélation dans la foi. Sagesse et connaissance, don du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que Dieu a caché? C'est quoi ces choses que Dieu nous a cachées? Et que seuls les tout petits peuvent découvrir. Isaïe nous en parle en disant ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas imaginé, ce que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Et Jésus s'en fait l'écho en disant vous connaîtrez la vérité, ce que Dieu a caché. La loi est venue par Moïse, mais ce que Dieu a caché, à savoir la vérité et la grâce, sont venus par Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a caché? Saint Paul aux Colossiens répond, chapitre 1er, verset 26, en disant « Mystère caché de tout temps et dans tous les âges, révélé maintenant à ses saints. » Dans la lettre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 26, Saint Paul dit aussi « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication, Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. » Dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour nous dans sa gloire. » Et Éphésiens, chapitre 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. » Et plus loin, toujours aux Éphésiens, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Au chapitre 3, verset 9, toujours des Éphésiens, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. N'oubliez pas d'ailleurs que Jésus, lui aussi, va insister sur cet aspect de la sagesse que Dieu seul peut nous faire connaître, mais qui ne détruit pas, comme dit le bel adage théologique, la grâce ne supprime pas la nature. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Bon, pour résumer, il s'agit dans cette parole de Jésus, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, il s'agit du passage de la nécessité des choses qu'on peut savoir de manière nécessaire, de manière scientifique, à la grâce, ce qu'on peut savoir de manière gratuite. Et parmi ces grands mystères qui nous sont révélés gratuitement, on a le mystère de la femme, car elle était cachée en Adam. On a le mystère de la femme dont parle l'Apocalypse, un grand signe dans le ciel, une femme. On a le mystère de la femme cachée dans le mystère de Joseph. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils. C'est aussi le mystère des sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel Dieu est caché dans une hostie. Oui, finalement, les tout-petits dont parle l'Évangile, est-ce les ignorants? Non, les tout-petits dont parle l'Évangile de Marc ici, pour comprendre, il faut revenir à la première des béatitudes dans l'Évangile de Matthieu. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Au fait, les tout petits dont il s'agit ici, c'est ceux qui permettent à Dieu d'être Dieu dans leur vie. Ceux qui ne mettent pas de frein, ceux qui ne diminuent pas le mystère. Parmi les tout petits, nous avons la petite Thérèse, à qui le mystère de l'Église l'Église comme mystère est confié à la petite Thérèse. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Car Thérèse nous fait contempler le mystère de Dieu dans sa source. Selon ce que dit l'Épître aux Éphésiens, il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour que nous soyons saints et immaculés. L'Église vers laquelle nous marchons,
pas l'Église qui est en marche, mais nous marchons vers l'Église, vers la plénitude de celui qui remplit tout. Jean le Baptiste fait partie des tout-petits. Il dit lui-même, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et en parlant de Jean, Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Marie, donc la femme, la Benjamine, la dernière parmi les créatures, celle qui vient à la fin, c'est elle qui est le secret, qui porte le secret de la Trinité, car elle est dépositaire du mystère des trois personnes divines. Les tout-petits doivent également nous ramener finalement vers la docte ignorance. Socrate était déjà partisan de cet aspect des choses en disant « Je ne sais une chose, ce que je ne sais rien », car il faut laisser Dieu être Dieu, il faut laisser les choses se manifester à nous telles qu'elles sont, sans les réduire à ce que nous avons compris d'elles, c'est-à-dire à l'aspect psychologique de la connaissance, au vécu. Ce que je ressens, ce que je vis de la chose, sera toujours en deçà ce que la chose est elle-même. Et aujourd'hui, nous avons donc besoin de faire ce grand dépassement pour aller vers la vérité tout entière, manifestée dans l'esprit et révélée en Jésus-Christ. Et pour cela, il faut avoir dépassé le positivisme, l'historicisme, la phénoménologie, l'herméneutique, la dialectique, car elles ont ces approches du réel qui ont leur raison d'être, ont malheureusement ceci de commun, c'est qu'elles sont pour le primat de la négation, donc le primat de l'être de raison, c'est-à-dire ce que je pense passe au-dessus de ce qu'est la chose. N'oubliez pas d'où ça vient. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le primat du sujet sur l'objet, le primat du raisonnement sur la beauté du réel. Car on connaît pour contempler, la connaissance s'achève dans la contemplation, connaître pour connaître, et non pour se contenter de ce que nous percevons des choses, mais aller au-delà pour regarder les choses pour ce qu'elles sont. Nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et dans cet évangile, nous avons une parole très forte de Jésus à la fin. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi, malheureusement, c'est le slogan publicitaire de tous les fondateurs de religion. C'est le slogan publicitaire de la philosophie des Lumières. Venez à nous, nous avons découvert la vérité, nous avons la lumière. C'est le slogan des scientifiques quand ils disent « Enfin, c'est nous qui avons l'explication du monde car nous en avons la connaissance des lois de la nature. » C'est le slogan publicitaire de l'ésotérisme « Venez à nous, nous avons enfin la vérité ». C'est aussi le slogan publicitaire d'Hippocrate « Venez à moi, je vous donnerai la santé ». C'est le slogan publicitaire de l'athéisme « Venez à moi, je vous dirai que Dieu n'existe pas et que c'est vous qui êtes Dieu ». C'est le slogan publicitaire de la République, quand les rois de la République considèrent qu'elles sont au-dessus de toutes les autres lois. C'est le slogan publicitaire de Bouddha, de Confucius, des Kémites. Venez à nous, allons vous dire qui vous êtes, ce que c'est que l'Afrique. C'est le slogan publicitaire des politiques. C'est le slogan publicitaire de Russell. Or, le seul à pouvoir dire « Venez à moi » est Jésus. Pourquoi ? Parce que les autres ont beau dire « Venez à moi » parce qu'ils ont découvert quelque chose du réel qui souvent est vrai. Confucius dit quelque chose de vrai, tout le monde dit quelque chose de vrai. Mais le Christ, lui, dit la vérité parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Car par lui, tout a été fait. Étant la source, il est forcément l'oméga. Car je suis l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin de toutes choses. C'est lui donc qui peut nous révéler à la fois ce que sont les choses du point de vue de la forme et ce que sont les choses du point de vue de la fin, car toute chose s'achève dans le Christ, nous dit saint Paul. Nous vivons, depuis que le Christ est ressuscité, notre vie, dit saint Paul, se trouve cachée en Jésus-Christ. C'est en lui qu'habite la plénitude de la sagesse et de la science. Donc il nous appelle à lui, pas pour nous maintenir dans l'ignorance, dans la foi du charbonnier, mais pour nous faire entrer dans la lumière de la foi comme lumière, car il est le Verbe qui éclaire tout homme.